Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Les Lions Indomptables qui ont débuté hier, donc leur premier entraînement du côté de l'hôtel Hilton, toujours à Yaoundé. Oui, les entraînements, ce n'est pas le Téléthon, mais le regroupement, le lieu de regroupement. Ok, ah ouais, Donc, de rassemblement. le Oui, rassemblement, ils se voilà. regroupent au niveau de hôtel Hilton de Yaoundé, mais ils ont déjà commencé les entraînements. On a vu certains joueurs qui sont déjà présents à des stades de Bassogok, de Ngandji. On a vu Yangande Ngandji à Magri, que j'ai vu à Faye Collins. Donc, il y a quelques-uns qui sont déjà présents au Cameroun. Pour les autres, on attend parce que c'était d'ici aujourd'hui. Ils vont arriver. C'est fini les histoires des clashs, des guéguerres. Mais il y a une image que j'ai vue qui est une très belle image, donc des images même, disons ça comme ça, de François Omambi qui rit aux éclats avec Idriss Carlos Kameni. Il vous dit qu'ils n'ont pas de problème. C'est des joueurs. Ils ont, pour certains, joué ensemble, d'autres aussi. Ils ont regardé les autres à la télé, comme Omambik a regardé Kameni à la télé, Kameni lui a regardé à la télé. Ils n'ont pas joué ensemble, mais ils se connaissent. N'avaient pas de problème personnel. C'était juste que mon chef, on m'a nommé ici, l'autre m'a nommé là-bas, et chacun devrait faire son travail. Et c'était une belle ambiance. Hein, et on remarque aussi que il n'y a plus One Sport sur le maillot d'entraînement des Lions Indomptables. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est d'autres sponsors qu'on peut apercevoir en regardant les différentes images dont One Sport saute. C'est à croire que les Lions Indomptables vont jouer contre le Kenya avec un maillot sans logo de sponsor, sans équipementier. Est-ce possible? On attend voir parce que tout est possible. Hein, si c'est toujours One Sport, parce que on nous a expliqué, certains juristes d'affaires nous ont expliqué que la FICAFOOT peut utiliser encore One Sport pendant 6 mois. Après avoir résilié le contrat, ils peuvent toujours utiliser pendant 6 mois que la loi leur donne ce droit-là. Mais bon, quand on a fini de dire cela, c'est à la fédération de communiquer et de nous dire ce qui se passe maintenant. Refuser de communiquer, c'est aussi une façon de communiquer. Et les images qu'on voit aujourd'hui, c'est Africafoot nous avait dit que non, pendant les mouvements, on aura ceci, on aura cela. Ça ne devrait pas faire l'effet de cette information qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est les lions sont là déjà, d'autres sont en train d'arriver, comme j'ai dit. Et autre chose qui m'intrigue lors de ce regroupement, c'est le rôle réel de François Omambik, de Cyprien Bisson. Ils sont superviseurs, analystes, mais je les ai vus sur le terrain. Sur le terrain avec les joueurs. C'est quoi le rôle donc d'un superviseur analyste? Quand on a posé cette question-là, c'est pour avoir une réponse et savoir aussi le job description de tout un chacun. Parce que on a l'impression que c'est un peu mélangé, c'est un peu confus. Superviseur analyste veut dire entraîner les joueurs sur le stade. Entraîneur adjoint veut dire entraîner les joueurs sur le stade. Finalement, on a combien de staff pour entraîner les joueurs sur le stade? On a combien d'entraîneurs pour analyser les vidéos? On sait que Gianni Giliris est là pour faire ce travail, mais bon, je le cherche depuis, hein, je ne l'ai jamais vu. Technicien en télécommunication, maintenant analyste vidéo chez les Lions Indomptables. Oui, c'est ça, il faut applaudir. Donc, Omambik et son frère Cyprien Bisson devraient quand même nous expliquer leur vrai rôle. Bon, on attend quand les vraies choses vont commencer pour voir le vrai rôle de ces deux. Voilà, et donc